Chérif Mohamed Chérif Laroussi Ahmed Salam. Je suis de Dakhla, je suis né à Dakhla. Dakhla, c'est au Sahara occidental. Le Polisario, j'étais jeune, je suis parti au Polisario en 1977. Pourquoi je suis parti comme tous les jeunes de ma génération à l'époque, on était encadrés dans le Polisario. J'étais juste mobilisé sur un nationalisme. Voilà, l'Espagne, au début c'était contre l'Espagne, on nous disait que l'Espagne pillait nos ressources, l'Espagne c'est un colonisateur, il créait une identité sahraoui à l'époque. Étant jeune à l'époque, on était préparé par cet endoctrinement adolescent et tout. Ça marche bien si on te mobilise contre quelque chose. Quand je suis venu d'abord au camp, j'ai subi une formation militaire, une formation de base de 45 jours pour s'adapter à l'armée et tout ça. Et après, on nous a envoyé en Libye pour faire une école militaire en Libye d'artillerie. C'est au bout de quelques années après, quand j'ai fini ma formation en Libye, je suis rentré dans les camps. J'ai commencé à travailler dans une école militaire où je donnais des cours. Et j'ai su que le système était un système tribal et ce n'est pas mes aspirations que je voulais. J'ai vu que c'était la tribu majoritaire qui dominait et j'ai vu qu'il y a du clientélisme. Si tu n'appartiens pas à quelqu'un de cette tribu, si tu ne fais pas partie de cette tribu, tu es isolé ou tu es envoyé à la guerre. Beaucoup de choses. J'ai vu que les dirigeants politiques n'étaient pas au niveau par beaucoup de choses, qu'ils ont fait des erreurs. J'ai vu qu'il y a le marchandage dans beaucoup de choses de l'organisation. J'ai vu que le système est un système vraiment un système dictateur. Je critique le système ouvertement. Et là, ils ne veulent pas que quelqu'un touche à la ligne tracée par le Polisario. Si quelqu'un critique cette ligne, on l'accuse de contre-révolutionnaire. C'était mon cas. Moi, je critiquais, on m'a emprisonné pendant 5 ans. Et voilà, on m'a emprisonné dans une cellule de 1,80 m. C'est un trou, c'est comme une fosse creusée dans la terre, avec une petite porte et un toit. J'avais une marge de 25 cm entre ma tête quand je suis debout dans la cellule et le toit de cette cellule. Je ne pouvais pas faire comme ça, partout mes bras comme ça, juste comme ça. C'était tellement étroite que... Et c'est juste la taille de la personne. Et je faisais toutes mes nécessités humaines dans un pot. Et je sors que 3 fois par jour de ce site. Une fois le matin pour verser les ordures. Je dois mettre un casque sur ma tête. On voit que mes yeux. Parce que les détenus sont détenus individuellement, chacun dans une cellule. Et chacun ne voit pas l'autre. Tu vois personne. Ces 5 ans, je l'ai passé tout seul dans cette cellule. Et puis voilà, on se douche une fois par tous les 6 mois. J'avais les cheveux très longs, une barbe très longue, des poux partout, puisque tu as une seule tenue pendant 6 mois. Donc c'est horrible, c'est désastreux, c'est une situation vraiment difficile. Et je suis très content que j'ai survécu après tout ça. Tout le reste de ma vie est un... Je gagne le reste de ma vie.
libéré de la prison et m'ont envoyé dans une région où je travaillais comme directeur de la culture et sport. Je suis resté quelques années, après j'ai intégré les relations internationales. Le Fonds Polisario m'a envoyé à une ambassade à Alger où je m'occupais des relations internationales du Croissant-Rouge. Et là, j'ai découvert qu'il y a aussi le détournement énorme de l'aide humanitaire qui provenait de l'étranger, que j'ai signalé à mes responsables, mais ça n'a rien changé. Une fois, je suis parti en délégation aux îles Canaries, et de là, je ne suis plus retourné. Je cherchais juste une sortie pour pouvoir, puisqu'on n'est pas libre de sortir ou se déplacer comme on veut, on n'a pas toujours un passeport, et c'est pas facile de quitter ce système si on est déjà là-dedans. Donc moi j'ai eu cette chance avec cette délégation, je cherchais toujours l'opportunité pour sortir et ne plus retourner. Je suis venu en Espagne et depuis lors, je suis